Aujourd'hui, on continue notre voyage à travers les blessures de l'âme décrites par Lise Bourbeau. Après avoir parlé du rejet et de l'abandon, on s'arrête sur une blessure très profonde et parfois difficile à reconnaître, la blessure de l'humiliation. Je vais vous partager ses origines, comment elle se manifeste dans notre corps, nos paroles, nos émotions et surtout, ce qu'on peut mettre en place pour la guérir. La naissance de la blessure. La blessure de l'humiliation naît généralement dans l'enfance, souvent entre 1 et 3 ans, lorsque l'enfant commence à explorer la propreté, l'autonomie, la découverte de son corps. Elle peut apparaître si l'enfant a été rabaissé, ridiculisé, ou s'il a ressenti de la honte à travers les paroles ou le regard des parents. Par exemple, quand un parent corrige de manière humiliante, compare ou fait sentir à l'enfant qu'il est sale, maladroit ou pas correct. L'enfant grandit alors avec une peur immense d'être rabaissé ou d'avoir honte. Il développe un masque, celui du masochiste, qui va s'effacer, se sacrifier ou se surcharger pour éviter d'être humilié. Déclencheur typique. La blessure d'humiliation se réactive chaque fois qu'on a l'impression d'être rabaissé, jugé ou ridiculisé. Ça peut être un simple ton ironique, un rire à nos dépens ou même une remarque sur notre corps. Tout ce qui touche à la dignité, au respect ou au fait de se sentir sale intérieurement peut rallumer cette douleur. Le langage utilisé. Les personnes qui portent cette blessure ont tendance à parler d'elles-mêmes en se dévalorisant. Je suis nulle. Je ne mérite pas ça. Je vais encore me faire critiquer. Leur vocabulaire est souvent tourné vers la honte et la culpabilité. Elles se chargent de responsabilités, disent beaucoup il faut que je ou je dois, comme si elles devaient constamment se prouver qu'elles sont dignes d'amour. Le physique et la posture. Physiquement, la blessure de l'humiliation se voit souvent dans un corps trapu, qui stocke plus facilement, notamment au niveau des hanches, des fesses, du ventre. C'est comme si le corps voulait créer une barrière, une protection. La personne peut avoir tendance à courber le dos, à rentrer la tête dans les épaules, comme si elle s'excusait d'exister. Dans le regard, on peut percevoir une peur d'être observée ou jugée, et parfois un petit sourire d'excuse, même quand elle n'a rien fait de mal. Signes émotionnels. Sur le plan émotionnel, cette blessure amène beaucoup de honte, de culpabilité et une tendance à se sentir indigne. On retrouve aussi la difficulté à poser ses limites, car la personne préfère porter les fardeaux des autres plutôt que de risquer la critique. Souvent, elle s'épuise à vouloir tout assumer et tout réparer par peur d'être blâmée. La guérison, selon Lise Bourbeau, reformulée, la guérison passe par plusieurs étapes essentielles. Prendre conscience que la honte et la culpabilité ne nous définissent pas. Ce sont des émotions, pas notre identité. Se réconcilier avec son corps, avec soi, s'accepter tel qu'on est, sans se juger. Le corps et l'esprit sont des alliés, pas des fardeaux. Apprendre à se respecter, poser ses limites sans culpabiliser, dire non quand c'est nécessaire, s'autoriser le plaisir et la joie sans se sentir coupable ou indigne de les vivre. Se donner le droit d'être imparfait et vulnérable. La vraie dignité vient du fait d'oser être soi, pas de se cacher. Comme le dit Lise Bourbeau, la guérison de cette blessure est un chemin de réconciliation avec la dignité, l'amour de soi et le respect mutuel. Vous méritez tout cela. Ma conclusion. Si vous vous êtes reconnu dans cette blessure, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. On est nombreux à porter cette peur de la honte et à avancer petit à petit vers plus de liberté intérieure. Dans la prochaine vidéo, on parlera d'une autre blessure qui peut transformer notre rapport aux autres, la blessure de la trahison. Alors abonnez-vous pour suivre toute la série sur les 5 blessures de l'âme et avancer ensemble vers la guérison.